On est parti, review. Les dernières sessions ont été. Ça fait du moins. Ça fait à peu près du moins 30K sur les 3 dernières sessions. On va aller voir ça, on va aller voir ce qui est améliorable, ce qui a changé, les adaptations, les prises de notes. Ça va être une bonne review et nous, c'est un truc qu'on va faire avant la session là. Donc on a 1h20 de review et ensuite on go sur les tables. Donc on est parti pour cette review. Je ne me rappelle plus forcément des spots qui ont été montrés. Ça c'est pas hier du coup. Parce que t'as pas eu paire de dames hier. Hier j'ai pas eu paire de dames. Pourquoi on commence pas avec paire de 7? Paire de 7 il a déjà été review. Ah ouais? Ouais il a déjà été review. Mais en gros je limp, je overlimp, je vois pas trop d'intérêt à l'ISO. Tu sais que avec Hugo on a eu cette réflexion là de se dire parce qu'en fait ce qui est chiant c'est que sur ces tables on se fait grind de la redline. Est-ce qu'on peut pas avoir une stratégie où genre on prend que des lines ultra agressives? Qu'est-ce que t'en penses de se dire on a jamais de limp call, on a que du limp re-raise et on limp très peu pour justement pas se faire des grinds et tout, enfin sauf là dans des spots comme ça quoi, mais genre que des stratégies ultra agressives, genre là boum on envoie 15K et on fait ça avec toute notre range, que de l'ultra gros. Le truc c'est que la config de la table je m'en rappelle plus. T'en rappelles toi? Parce qu'en fait si c'est la config d'hier, t'ISO 10K, t'as 4 calls quoi. Ouais c'est ça. Mais il y a des tables, il y a des soirs où t'ISO 10K, ça folle en vrai. Et tu gagnes 5K net. Ouais, sauf quand on se le long. Ouais c'est vrai. Ouais quoi que. Ouais si. Ok, je check pour laisser bet. Il envoie un bet à 5K. Très bien. Je raise 20K. Call. Bet. Call. En gros, il y a masse d'épée dans sa range. C'est flush kit. Flush kit, ouais. Flush kit et y'a pas. Ouais, c'est suite à pique, je pense. Non. Bon, il y a 2 piques au flop. Et je jam là-dessus. Et il call. Et bon, c'est un spot qu'on avait vu. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de. Vu qu'il est dans une range de straddle, s'il bet des. 9 et 6. Il y a des 9 et 6, il y a des 6 et 5. Et du coup, en fait, ta range de buzz draw elle est énorme. Et donc, quand tu check et qu'il bet, t'as genre 60% d'équité contre la range de call s'il prend ses mains en bluff. Mais quand tu bet, t'as une meilleure équité à juste qu'il te call double paire. Donc, si tu penses qu'il faut le double paire, faut check fold, faut check call. Et si tu penses qu'il call double paire, faut bet. Ok. Ok, bon ici j'ai quand même envie d'ISO sur très très cher hein. Ouais, tartine genre. Ouais. En plus. Ouais, c'est pas cher. Franchement, j'ai pas la dina de la table, mais je vois pas trop des tables où c'est pas bien de mettre 15K genre. C'est vrai qu'ils sont 16 comme tu veux. Mais même hier, je te trouvais timide sur les ISO. Genre, tu sais, moi j'avais testé des 10K5. Merci frérot. Non mais en vrai, les mains où j'ai ISO, t'étais émergé. j'ai genre valet 8 shoot. Ouais, voilà. Tu vois, genre j'ai eu 0 top range. Okay. Mais j'ai eu genre valet 8, j'ai eu les ISO parce que je faisais des ISO à 5K. Et j'avais eu valet 9 shoot, valet 10 off, rang valet off. Donc je trouve que c'est compliqué de size up. Mais par contre, je suis d'accord que sur la table d'hier, genre presque t'as envie de mettre du 15K, tu vois, ouais. Vraiment. Ah, ce off 20K, genre. Ok. Check. Ok. Je mets David qui est pas la plus belle. Ah oui, ce spot là il était intéressant. Ici, bouton bête. C'est qui? C'est Megaface. Mais à ce moment-là, on le connaissait pas trop. Il est vraiment. J'ai l'impression qu'il est vraiment face-up lui. En vrai, il est assez face-up. Ouais. Je m'en rendais pas assez compte au début, mais. Ouais, là, ça pue du cul. Après. Mais vraiment très face-up. Bon. Alors, moi, le spot, je le trouve quand même assez bien. Parce que même s'il est face-up. Après, lui, il bluffe vraiment très peu de spots. Il bluffe que les spots en small blind et les bluffs en one strip. Mais aujourd'hui, on va dire, du coup, on va parler plutôt du spot vs profil inconnu parce que c'est. Enfin, in-game, c'est ce qui se passe. Je trouve que le spot est quand même cool. Parce que. Il y a pas mal de situations déjà où les mecs ils peuvent bet des 8x au flop. Ils ont quand même le bet facile avec beaucoup de mains. Ça peut vite être une range très bluff orientée. Et contre un profil comme Megaface qui respecte. Il y a un monde où il bet ses roix X au flop aussi.
Dans tout cas, je pense pas qu'il pète aussi cher Roi X. Ici? Ouais. Parce que les Roi X qui mettent pas au flop, c'est des Roi X qui sont assez faibles et je pense pas qu'il est pote là-dessus. Moi, je sais pas, avec le double check, en vrai, je peux dire qu'il est quand même bien. Et je trouve aussi ce qui pourrait être intéressant, c'est de. Je trouve en tout cas, il y en a beaucoup qui valent sim pas ouf, pas énormément, et de call juste pour call river parce qu'il va être full bluff, orienté quoi. Étant donné qu'il va showdown, par exemple là, s'il a un roi, river, jamais il le Ouais, mais pour moi, c'est plutôt une range 8x orientée. Enfin, 8x ou bluff. Ouais. Après, des 8x, encore une fois, il peut les bet au flop. Mais surtout, contre un profil comme Megaface, je suis assez chaud de call et de rebluff les carreaux. En donc. Ouais, en donc 1,5 fois pour. Tu penses que s'il a un 8x et qu'il y a le carreau qui tombe, il va check back Drôlant? Je pense, ouais. Le profil tranquille. Du coup, j'aurais joué en check raise. Mais check raise est aussi possible en vrai. J'ai l'impression qu'on a une meilleure FE et je m'attends à ce qu'il pète ses 8. Donc ça fait call malheureusement. Bon. Check. Alors après, on sait pas s'il avait un 8, ça se trouve il avait un bluff, hein, parce qu'il a pas retourné. Ah ok. Et ici, il avait pas 10 et 9, il avait 5 et 2. 5 et 2 de carreau, ouais. 5 et 2 de carreau. Qui a joué en check call comme ça. Quand bébé il call turn. C'était Nabo. Quand Nabo il call turn, il a pas beaucoup de choses d'autre. Et par contre, il a pas, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais ça, tu vois, il a compris qu'il n'y avait pas grand chose d'autre que ça et tout. J'ai quand même la sensation que ces spots, ce qui est relou, c'est qu'on en a beaucoup le derrière, mais que j'ai l'impression que les lines de delay, c'est des lines qui savent être bluff, alors pas par lui, parce que lui c'est vraiment un hit, et il y a un monde où il a zéro bluff ici. C'est pour ça qu'au début je le voyais pas trop sur le 8x, mais quand je vois le nid que c'est maintenant. Ok. C'est pas un vrai nid, mais KBB, en vrai raise, on est content de faire grossir le pot. Ils sont quand même pas très forts. En vrai, le checkback il peut se défendre. Je suis d'accord, ça va dépendre du profil avec qui on joue, à quel point ils vont être aggro et qu'on dans des spots. C'est qui bouton? J'ai pas les infos. J'ai regardé sur mon téléphone pour savoir le profil. C'est Airstyle. Ok, c'est quoi Airstyle? Oh, il est bien. Il envoie un bet 6K. Ce qui est cool, c'est que je trouve que je vais pouvoir transformer en bluff sur beaucoup de run-out. Il a des sizes. En fait, il bet beaucoup IP. Ok. Et size très face-up. Genre, il donne toujours la force à main. Du coup, je me dis turn. Si size cher, je fold. Si size small, je raise. Doublette du 8. Il bet 10K. Ouais, dans 23, ouais. Je raise pour bet river. Ouais. 2 fois. Il call. River dame. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on préfère pas le prendre en one shot? Parce que river, ça peut faire rentrer pas mal de choses. Genre un valet, un 9, c'est pas des cartes trop cool, doublette du 10, backdoor flush, ou on peut quand même en avoir un peu. En réalité, ce qui est pas dérangeant, c'est que même s'il y a des cartes qui font rentrer des quintes, on pourra mettre juste un bet de tir. Il n'y a pas besoin de mettre très cher pour le faire fold. On va mettre bet de tir 3/4. Ok, bon, s'il a touché, tant pis, mais on aura toujours des IFE. Et le problème, c'est que si on fait cher, il y a plein de mains comme 7 et 9, 10 et 9 qu'il peut avoir. Même des 9x en bluff qu'il peut avoir et qui va call, quoi. Et ça fold pas. Bah, en vrai, s'il a beaucoup d'équité, ça va être compliqué. Jusqu'à 43. Dans combien du coup? 69. Ok. Il fold un 10x. Main suivante. Je call. Donc là, on est contre Dark Krillin, Ding Ding. Ok. J'aime pas trop bête. Hein. Non. On va rien pouvoir faire, c'est pas cool. Et à ma gauche, c'est Grain. Est-ce que j'ai l'info? Est-ce que tu as un scénario où t'as du donk ici? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup baisse. Genre, je trouve que c'est bien donc quand les mecs ont beaucoup de chèques des mains comme Dame, Valet, Roi Dame. En l'occurrence, j'ai l'impression que lui il va beaucoup les bêtes, pas trop besoin. En fait, le problème aussi, c'est que
Je vois, en fait, c'est ça, c'est qu'il a pas trop. Alors, on pourrait se dire, on donk, comme ça, on va lui aider As-3, mais on peut aussi, genre, il check back, pot, et lui faire trigger ses décolles avec des As-3, donc. En vrai, j'aime bien check. Call. River 3. 23. Attends, c'est Krillin? Ouais. Cool. Krillin gros, il. Dark, hein. Dark, ouais. Voilà. Il met des tartines en bluff, je comprends pas ce qu'il fait. Ouais, bah, perso, perso, moi j'aurais folle parce que je trouve que c'est très intuitif de continuer avec ces 2 valets plus, Roi 10, As 10. Pour autant, quand il y a bébé en plus de ça qui colle, on est toujours en multi, ouais. On rêve quand même des mains strong des 2 côtés. Enfin, on rêve une main, ou plus. On n'a pas d'étrage. Moi perso, je suis Ouais. Du coup, Dark Krillin, pour moi, il juge raise et il fold ses overpairs. Ah, ok. C'est mon thinking in game. Parce qu'il est un mec qui comprend le jeu et qui est capable de faire des gros folds. Ok. Je fais 70 direct pour le jouer en one shot. Pas forcément envie de prendre la tête à le jouer en plusieurs streets. Putain. Est-ce que t'as autant d'effets que ça quand t'es en SB en fait? Je crois que c'est un petit mushroom. Ok. Sinon ça m'aurait fait tilt. En une demi-seconde à peu près, fold, il chauffe les valets et il jette. Ok. En tout cas, il était bien sur une range overpair. Mais je suis d'accord que moi, quand j'ai jam aussi, enfin quand j'ai raise, je me suis dit bon, overpair, je pense avoir pas mal de FE dessus. Je me fais assez confiance sur le fait d'avoir de la FE. Et également, il y a pas mal de bluffs que je peux faire fold et que je peux deny. Et je suis content de faire fold bébé, qui bébé a des 10x qui sont meilleurs que moi. En l'occurrence, je crois que c'était le cas, il m'avait dit sa main. Je crois qu'il avait un 10x meilleur que moi et je suis content de les faire fold. Alors ici, est-ce qu'on a envie d'open? Est-ce qu'on a envie de l'impri raise? Putain, je trouve que c'est un qui est très fort à raise. Est-ce qu'on a envie de l'impri raise dans ces positions? Pour que d'autres. Parce que. Bah, c'est la même. Ouais, c'est la même config. Tu sais, je me demande si on n'est pas content que la SB est. Mais les mecs, ils ont pas beaucoup en SB en vrai. Non. Ouais. En plus, ils pètent leur câble de façon aléatoire en SB en fait. Tu sais, il y en a, ils surjouent d'un coup, tu comprends pas ce qu'ils font. Tu peux pas te dire, ouais, là, il y a lui en SB, ok, je limp pour l'impri raise. Genre, c'est complètement aléatoire. Donc, Freestyle, il pète son crâne, il envoie 150k en SB. Ouais. Un truc comme ça, genre en fait. Cette savait, elle est folle quand même, parce que même si on limp et que 19 fois sur 20 ça colle et qu'une fois ça renvoie 150k. Mais les 150k avec As 10 t'es pas bien. Ouais. Enfin, là, il fait en pur bluff, hein, je crois. Ouais, mais il y a quand même beaucoup des As-Dame, des As-3 qui jouent comme ça aussi. Ah, le As-3 go broke près, on l'a quand même beaucoup eu, je trouve. Open, call, et bébé qui 13k. Putain, je sais plus pourquoi je me rappelle plus qui c'est bébé. C'est genre soit Nabo, soit Hairstyle. Perso, je vois pas trop d'intérêt à 4 bêtes. Range qui est quand même relativement strong de bébé. Je préfère jusqu'au LIP dans les 204 jeeps. Je suis d'accord. Et on va en mettre 13k. 13 dans 32. Si je préfère call, je pense que je vais prendre les lines de race plus tard. Je suis ok. As. Check. 13k en flop, je le mets quand même sur une range plutôt weak. Hein. Je suis d'accord. Donc il a pas vraiment beaucoup de dames, il peut avoir quelques valets en mode roi valet, 10 de 9. Je suis d'accord. Valet 10. C'est une range qui, selon moi aussi, est assez weak. Putain, j'ai l'impression d'aller double Jeff le pattern. Genre en bluff, on prend tous les jours, on envoie un 40-50k. C'est ça. Ça passe trop bien, on allait à 3 dans notre range et tout. Je crois que. Moi perso, je me dis milk. Ouais, un quart. Je crois que je me mets même moins vraiment pour faire call. En fait, je me dis par contre, je milk, mais si je me prends des raises. C'est vraiment, je sais plus qui c'est le profil, mais je sais que justement je voulais trigger. Call quoi. Trigger des raises, donc je me dis vas-y, je mets un petit size, mais s'il commence à chauffer, vu qu'il a des valets 10, c'est des combos qui sont quand même intuitifs à mettre en bluff, qui vont de l'équité. J'envoie 12. Call. River 9. 9-9 qui rentre, en vrai qu'il a pas trop. Même chose, non?
Du coup, pour moi, même chose. Genre vraiment, size milk, là pour le coup, j'ai vraiment envie que. Dans tous les cas, s'il avalait 10, maintenant ça va être compliqué de prendre de levée parce que bah, il ridera plus rien. Donc faut vraiment genre small pour qu'il transfo. Tu 8 quoi. Tu dis 10K. Je fais 10K. Nice. Il raise 40. Ouais, on a créé ce qu'on voulait. C'est bien. Pas trop un 16. Ouais, alors par contre, ouais, je suis bizarre le d'accord. 16. Tu préfères voir un Je préfère Je préfère avoir 90K aussi. Ah ouais. Le size, il est chou. Mais je me rappelle. Ah, attends, c'est bien un truc justement. Ouais. Après. Non, mais dans tous les cas, on va pas. Non, En fait, on peut pas le aussi, je sais pas à quel point, mais on avait 10, il raise 40, c'est x4. Ouais, ok, je vois. Et qui regarde pas par rapport à la taille du pot. Non, Ah, mais je vois ce qu'il veut dire. je vois ce que tu veux dire, mais franchement, pas eux. Pas eux, ils comprennent la taille du pot. Il me fume Airstyle Craig, le pote, tu sais, il veut savoir la taille du pot. Compte, il veut faire 66%, le frérot. Trop cool. Ah, voilà. Ok. C'est qui ce mec-là? Ça me tire parce que j'ai putain, pas. Ah ouais, mec, parce que là, c'est insane. la prise de note, elle est trop importante. Je crois. Ah, c'est bon, je sais. C'est Ding Ding. Donc, Dark Krillin. Not what you